Un grand jour de rien, Béatrice Sallemagna, Albin Michel Jeunesse. Nous y étions pour la deuxième fois, ma mère et moi, dans la même maison de vacances, la même forêt et la même pluie. Chaque jour, ma mère écrivait en silence et moi, je tuais des martiens. Plus exactement, je pressais un bouton pendant des heures en pensant à mon père, à tout ce qu'il m'aurait montré dehors avec son sourire émerveillé. Encore une fois, ma mère grogna. « Arrête avec ce jeu, tu vas de nouveau passer ta journée à ne rien faire. » Oui, voilà. Je ne voulais rien faire. Rien, sauf tuer mes martiens. Encore une fois, elle m'arracha le jeu des mains. Encore une fois, je le repris en cachette, après quoi je sortis. En ouvrant la porte, je sentis que tout l'ennui du monde s'était donné rendez-vous dans ce jardin, sous la pluie. Je serrai fort ma console. Pieds dans la boue, lunettes trempées, je mis le jeu dans ma poche pour qu'il ne se mouille pas. La pluie ruisselait dans mon cou. Je descendis la colline. Au fond du jardin, j'aperçus un étang pavé de rochers ronds, comme les têtes de mes martiens. Je voulus les écraser en sautant dessus et soudain, je tomba dans l'eau. Non, non, la pire tragédie du monde. Quel idiot! Tout de suite, je tentais de repêcher la console en plongeant ma main dans l'eau glacée. Cela me coupa le souffle. Et maintenant, qu'allais-je faire sans mon jeu? Les gouttes cognaient comme des pierres sur mon dos. J'étais un arbre perdu dans la tempête. À ce moment-là, ils apparurent dans l'orage 4 escargots géants sous la pluie. « Est-ce qu'il y a quelque chose à voir par ici ?» leur demandai-je, abattu. « Oh oui, me dirent-ils. » J'osais toucher leur antenne molle comme de la gélatine. Du coup, j'empruntai un sentier. Là, des dizaines de champignons me rappelaient une odeur, celle de la cave de papy, où petit je cachais des choses précieuses que j'avais oubliées. Ensuite, la terre se mit à briller, illuminée de trésors. J'enfonçai les doigts dedans, et là, graines, granules, noyaux, grumeaux, racines et baies fourmillaient sous mes mains. Un monde souterrain plein de micro-choses inconnues. Je pouvais le toucher. Puis, quelque chose m'aveugla. C'étaient les rayons du soleil qui tombaient maintenant à pic, comme dans une passoire géante. On crut entendre des tambours au loin, mais c'était juste mon cœur. Je me mis à courir très vite, tellement vite que je tombais. Et là, une fois en bas, le monde était à l'envers. On aurait dit que tout avait été refait à neuf. Chaque chose me semblait inconnue. Alors j'ai décidé de grimper sur un arbre et de regarder au loin, de renifler l'air en gonflant mes poumons, de boire la pluie comme un animal, d'observer des insectes bizarres, de parler à un oiseau, de sauter dans une flaque en éclaboussant partout, de ramasser des cailloux lisses et transparents et d'y voir à travers le monde qui brillait. Pourquoi n'avais-je jamais fait ça auparavant? Trempée jusqu'aux os, j'entrai dans la maison, me déshabillai en vitesse et courus me regarder dans la glace. Oh, je vis mon père et son sourire émerveillé. Ma mère écrivait toujours. Pour la première fois, on écoutait le même silence. « Bouh, tu es sale comme un petit cochon. Viens te sécher. » Elle prit une serviette et m'emmena à la cuisine. Alors j'eus envie de la serrer fort, de lui raconter tout ce que j'avais vu, senti, goûté, appris dehors.
Mais on ne fit que se regarder et respirer l'odeur de notre chocolat chaud. Rien que ça, en ce magique, incroyable jour de rien.